Salut à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne secondaire. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une config à un petit peu plus de 1000 €, 1050 € très précisément. Je vais vous montrer donc tous les composants que j'ai choisis pour cette config. Vous aurez aussi le timelapse du montage du PC pour que vous puissiez voir un peu à quoi ressemble le PC une fois qu'il est monté et comment ça se passe pour le montage. Et surtout, vous aurez à la fin de la vidéo le test complet du PC sur plusieurs jeux avec les benchmarks, les tests de performance, etc. Donc voilà, une vidéo bien complète. J'espère que ça va vous donner un petit coup de pouce pour faire vos configs. Vous avez donc une playlist sur la chaîne où il y a toutes les configs gamer que je vous recommande. Je vous la remets d'ailleurs dans le petit en haut à droite juste là. N'hésitez pas à aller faire un petit tour si jamais c'est pas exactement 1000 € le budget que vous avez. Et donc dans cette vidéo, on va faire comme les deux dernières vidéos de config. Avant, à l'époque, là, j'étais plus sur mon PC. Je vous montrais les différents composants sur Amazon, sur les différents sites pour vous donner les recommandations. Et là, sur les deux dernières vidéos de config, j'ai testé quelque chose de nouveau, j'ai commandé tous les composants et l'avantage de tout ça, c'est que vous pouvez voir les composants en vrai, vous avez des beaux plans des différents compos, vous avez le timelapse avec le montage du PC, donc vous voyez aussi comment ça se passe pour le montage, et surtout vous avez les performances concrètes du PC, donc vous savez exactement si vous achetez cette config, comment ça va se passer niveau performance sur différents jeux. Donc je trouve que c'est beaucoup plus complet de faire comme ça, je vous garantis pas qu'on arrivera à le faire à chaque fois parce que c'est beaucoup plus de boulot et si je veux vous sortir régulièrement des vidéos de config, histoire que ça corresponde au budget de tout le monde, c'est pas sûr qu'on arrive à le faire à chaque fois, mais je vais essayer de le faire le plus souvent possible. D'ailleurs, la semaine prochaine, vous aurez une autre vidéo comme ça, avec une autre config que je vais monter, tester, etc. Donc voilà, j'espère que vous appréciez l'effort. Si cette vidéo vous plaît, si elle vous a été utile, n'hésitez pas, avant de quitter cette vidéo, à mettre un petit pouce bleu pour me soutenir, et puis si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, et à mettre la cloche pour recevoir toutes les notifications. N'hésitez pas à dire un petit merci à Yanis, c'est lui qui va faire le montage du PC. Je vous rappelle aussi que vous retrouvez la liste des composants, donc les liens et les références de tous les composants de cette config dans la description juste en bas. Et je vous mets dans le petit en haut à droite la playlist avec toutes les configs, avec tous les budgets différents. Donc si jamais votre budget c'est pas exactement 1000 €, voilà, vous pouvez aller voir cette playlist. Bon, du coup c'est parti pour la présentation des composants, mais ça se passe juste après le sponsor de cette vidéo. Vous allez en avoir besoin parce que quand on installe un nouveau PC, quand on se monte un nouveau PC, on installe Windows et bien sûr il faut une licence pour pas cher. Allez, c'est parti pour le sponsor. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CD Key Offer. C'est un site qui vous permet d'acheter des clés à des prix intéressants pour des logiciels. Et là je vais vous parler en particulier des licences pour Windows 10, Windows 11 et Office. Vous retrouvez les liens dans la description en bas de cette vidéo et sur ce site, vous allez pouvoir acheter vos clés Windows pour environ 15 à 20 €. Il suffit de cliquer sur le lien qu'il y a dans la description, d'ajouter le logiciel dans le panier et de se connecter à son compte ou d'en créer un pour ceux qui n'en ont pas encore. On ajoute ensuite le code CKGU qui vous permet d'avoir une réduction de 20% sur le prix affiché sur le site. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on peut ensuite aller dans le User Center, c'est là qu'on retrouve toutes les clés qu'on a achetées. Il suffit ensuite de copier la clé, d'aller dans les paramètres d'activation de Windows et de coller la clé et le Windows sera activé. Alors on commence tout de suite avec le premier composant de cette config, l'élément principal sur lequel on va tout connecter, la carte mère. Alors pour la carte mère, j'ai décidé de partir sur une carte mère de chez Gigabyte que vous connaissez bien, je vous en parle souvent de cette carte mère. L'avantage de cette carte mère, c'est qu'elle a un bon rapport qualité-prix. Pour le prix que vous allez mettre, c'est vraiment pas cher. Vous avez d'ailleurs tous les prix qui s'affichent par ici. Pour le prix qu'on met dans cette carte mère, ce qui est bien, c'est qu'on peut mettre des processeurs entrée de gamme, milieu de gamme, voire même le début du haut de gamme, sans brider les composants, ça fonctionne super bien. Cette carte mère, elle est vraiment pas chère du tout. Donc la carte mère, c'est la Gigabyte, la B760M Gaming X DDR4. Donc B760M, le M, c'est parce que c'est un format micro ATX, donc c'est une carte mère qui est un petit peu moins haute que la normale. C'est pas du format ATX, mais en soi, elle fera largement l'affaire pour ce qu'on veut en faire. Et ce qui est bien, c'est qu'avec la version micro ATX, ça réduit un tout petit peu le prix et ça nous permet de rentrer dans un budget de environ 1000 €. Donc ça, c'est cool. La gamme, donc la Gaming X, c'est celle dont je vous parle à chaque fois, qui est vraiment super intéressante. Là où je vais pas vous la recommander, c'est vraiment si vous prenez des grosses configs, si vous mettez, je sais pas, un gros i7, un gros i9, là peut-être qu'il faudra penser à prendre une carte mère un peu au-dessus. Vous avez des bonnes références chez, par exemple, la ASUSTUF en B760 qui est très bien, des modèles Rockstrix qui sont pas mal, et puis vous avez aussi des modèles assez intéressants chez MSI, mais chez Gigabyte, il y a des modèles un peu plus haut de gamme aussi qui iront. Dans tous les cas, là, pour la config qu'on va faire, c'est pas un énorme processeur qui a besoin d'une grosse alimentation, voilà, niveau VRM, ça fera largement l'affaire ce qu'il y a là-dessus. Et donc, on est sur
sur du B760, donc attention, c'est pour des processeurs, on ne pourra pas les overclocker avec du B760, mais c'est pas grave parce qu'on est sur un processeur qui n'est pas overclockable, je vous montrerai ça juste après. Et enfin, DDR4, donc là c'est la version DDR4. Comme je vous l'ai dit, on a le choix entre DDR4 et DDR5 sur les configs Intel, parce que vu que c'est du B760, c'est une config Intel. Là, vu qu'on est sur une config à environ 1000 €, on va dire qu'on n'est pas sur un budget suffisamment intéressant pour se dire, allez, on met un peu plus cher pour avoir de la DDR5, donc vu qu'on est aux alentours des 1000 €, on va rester sur une config DDR4. On économise aussi un petit peu d'argent en ayant la carte mère en version DDR4, mais on va surtout économiser en prenant de la RAM DDR4, ça nous permet d'économiser 50, 60, 70 €, plus une petite vingtaine, trentaine d'euros sur la carte mère, et tout ça, mis bout à bout, ça fait quand même une centaine d'euros. Mais sachez que ceux qui veulent passer sur une config DDR5 histoire d'être future-proof, vous pouvez le faire. Il y a pas mal de barrettes que je vous recommande régulièrement, notamment les Corsair Vengeance en DDR5, il y a des versions RGB, non RGB, et vous pouvez prendre idéalement, essayer de prendre au moins de la 6000 en fréquence, et idéalement de la 30 ou 32 pour la latence. Donc voilà, la version DDR4, je vais vous montrer la RAM juste après, mais avant de vous montrer la RAM, je vous montre le processeur que j'ai choisi de placer sur cette carte mère. Donc le processeur, le voici. C'est le Intel Core i5 12400F. Alors ce processeur, on va dire, selon moi, c'est un des meilleurs processeurs qu'il y a actuellement sur le marché en termes de rapport performance-prix. C'est comme il y a encore 2 ans, 2 ans et demi, on avait le 5600X chez AMD qui était incroyable. Et ben là, on va dire que lui, c'est son digne successeur. Actuellement, le 12400F est vraiment super intéressant. Vous avez aussi le 13400F et le 13500, si vous avez des budgets un petit peu plus élevés, qui ont aussi des très très bons rapports performance-prix. Et je le précise, que vous pouvez placer sur cette config, sur cette carte mère. Donc ça veut dire que si jamais vous vous dites, ok, 12400F c'est bien, mais j'ai un petit peu plus de budget que 1000 €, vous pouvez mettre le 13400F ou le 13500 qui seront aussi très très bien. Vous aurez un petit gain de performance aussi au niveau du processeur. Ce sera un peu plus cher, mais ce sera aussi plus performant. Donc là, la grosse particularité de ce processeur, ça va être, oui, son rapport performance-prix. On est sur un i5 d'entrée de gamme de 12e génération. On a eu les 13e et les 14e depuis, mais celui-ci, il tient largement la route. Avec ça, vous allez pouvoir jouer dans de très bonnes conditions. Et je vous fais aussi un petit rappel. Les gens souvent croient que plus on va mettre une grosse carte graphique, plus on va jouer dans une grosse définition, Quad HD par rapport à la Full HD ou de la 4K par rapport à de la Quad HD par exemple, plus il va falloir un gros processeur. Et c'est pas du tout le cas. Quand vous allez jouer par exemple en Quad HD, avec une même config, avec une même carte graphique, votre carte graphique en Quad HD, elle va générer par exemple 100 images par seconde, alors qu'en Full HD, elle va en générer 200. Donc elle va générer 2 fois plus d'images par seconde. C'est un exemple. Derrière votre processeur, en Full HD, il va devoir gérer 200 FPS, alors qu'en Quad HD, il devra en gérer que 100. Ce qui veut dire que si vous voulez penser vos composants de manière intelligente, le mieux c'est en fonction de la définition que vous allez vous jouer. Donc si par exemple vous jouez en 4K, il va falloir répartir plus de budget dans la carte graphique et moins dans le processeur. Et si pour le même budget, vous avez l'intention de jouer en Full HD, par exemple vous avez un gros budget mais vous voulez jouer en Full HD 360 Hz, et ben là il faudra mettre un peu moins dans la carte graphique et un peu plus dans le processeur. C'est comme ça que ça se passe. Plus vous comptez avoir beaucoup d'FPS, plus il vous faudra des performances processeur et du coup il faudra répartir le budget en fonction. Donc là ça c'est une config qui est parfaite pour jouer en Quad HD ou aussi en Full HD, ça fera largement l'affaire. Vous pouvez commencer à attaquer la 4K, mais vous verrez, j'ai 2 cartes graphiques que je vais vous conseiller. Il y en a une, elle va le faire, l'autre elle aura un peu de mal. Donc le processeur, le 12400F, celui-là va super bien fonctionner. Vous avez un petit ventirad qui est fourni avec, en soi il fait l'affaire. Donc vous verrez que je vous ai mis un ventirad dans cette config, c'est facultatif. Vous pouvez très très bien utiliser le ventirad qui est fourni avec ce processeur, ça chauffera un petit peu plus, mais il n'y aura pas de chauffe disproportionnée. Ce ne sera pas problématique la chauffe du processeur, donc vous pouvez très bien économiser à peu près 35 € si vous ne mettez pas le ventirad. Donc voilà pour le processeur. D'ailleurs je vais vous montrer tout de suite le ventirad que j'ai choisi. Un ventirad que vous connaissez bien, c'est le Thermalright Peerless Assassin 120 SE ARGB. Donc ce ventirad, vous le connaissez bien si vous avez vu la vidéo sur ma chaîne principale, le top 10 des meilleurs ventirad. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait tout un tas de ventirad qui étaient testés. Et celui-ci, c'est pas mal démarqué. Alors pourquoi est-ce qu'il s'est démarqué? C'était pas le meilleur, il n'était pas numéro 1 tout le temps, mais on va dire qu'il était toujours dans le top 5. Et l'avantage, c'est qu'il ne coûte que 35 €. Donc derrière, en fait, il faisait mieux que certains ventirad qui étaient à 80, 90. Et surtout, il se battait dans le top 5 avec des ventirad qui étaient à 3 fois, voire 4 fois son prix. Donc c'est ça l'avantage. Alors c'est pas le plus silencieux, c'est sûr que vous avez par exemple des Noctua qui sont tout aussi performants que lui, voire même un tout petit peu plus,
très légèrement plus performants, qui sont beaucoup plus silencieux. Celui-ci, on va dire que c'est l'excellent rapport performance-prix. Il fait pas trop de bruit non plus, hein, faut pas croire qu'il est ultra bruyant. Il fait un peu de bruit, mais c'est pas gênant en soi, mais c'est pas le plus silencieux. C'est pas le plus performant, c'est pas le plus silencieux, mais c'est celui qui a le meilleur rapport performance-prix. Pour 35 € que vous allez placer là-dedans, vous allez avoir des performances de refroidissement qui vont être excellentes. Ce sera parfait pour ce 12400F, mais pour ceux dont j'ai parlé, là, le 13400F ou le 13500, ce sera très bien aussi. Et dites-vous que ce ventirad, vous pouvez très bien l'utiliser pour refroidir un i7 13700K. C'est exactement pareil, ça va très bien fonctionner. Je vous invite à aller voir la vidéo qu'on avait fait sur les tops des meilleurs ventirad. Vous pouvez la retrouver sur la page d'accueil de ma chaîne YouTube principale. Et pour info, c'était testé avec un 13600K qui était overclocké avec un voltage fixe et des fréquences fixes, hein, de manière à ce que tous les ventirad soient testés dans les mêmes conditions. Et c'était aussi testé sur un processeur AMD, un 7600X, qui est un processeur qui a tendance à pas mal chauffer aussi. Et vous verrez qu'il se débrouille ultra bien. Donc celui-là, c'est une valeur sûre pour environ 35-40 €. Ça dépend, en fait, le prix varie beaucoup. Au moment où je l'ai commandé, c'était 35. Ça a peut-être changé. Dans tous les cas, vous avez le prix qui s'affiche là quelque part. Au moment où Diam fait le montage de la vidéo, il vous affiche les prix. Donc ensuite, il va nous falloir de la RAM sur ce PC. Pour la RAM, j'ai choisi ce kit-là. Donc là, c'est des modèles que vous connaissez très bien. Les Corsair, Vengeance, RGB RS. On a 2 barrettes, donc c'est de la DDR4. Hein. Comme je vous l'ai dit, on est sur la carte mère DDR4. Donc là, c'est la RAM DDR4. On a 2 barrettes de 8 Go en 3200 C16. Ce qui veut dire que vous aurez 16 Go au total. Alors c'est vrai qu'il y a certains jeux qui commencent à demander un petit peu plus que 16 Go. On a certains jeux qui deviennent un petit peu gourmands. Si jamais vous voulez mettre un petit peu plus de RAM, si vous voulez mettre 32 Go direct, moi ce que je vous recommande, c'est plutôt que de prendre un kit supplémentaire de 2x8 et d'avoir 4 barrettes, je vous recommande de mettre 2x16 direct. Parce que en termes de performance, ce sera un petit peu mieux. En termes de compatibilité et de stabilité, quand vous allez activer l'XMP, ce sera mieux. Et surtout, pour l'évolutivité de la config, si par exemple dans 3-4 ans, vous voulez rajouter 2 barrettes de 16 supplémentaires, vous pourrez. Alors que si vous avez déjà les 4 barrettes, les 4 emplacements de prix, on va changer toutes les barrettes. Et ça, ce sera compliqué. Donc si jamais vous voulez prendre un petit peu plus, ça va vous coûter 60-70 € un peu de plus. Mais vous pouvez partir sur 2x16 direct. Là, le choix que j'ai fait, c'est 2x8 avec 16 Go au total en 3200 C16. Ça a super bien fonctionné. Et celle-ci, c'est les versions RGB. Donc vous avez un petit éclairage RGB sur le dessus. Ce sera magnifique. Ensuite, pour le stockage. Alors pour le stockage, j'ai choisi un Crucial P3+ de 1 Tera. Alors celui que je vous montre, il y a écrit 2 Tera. Je vous explique pourquoi. Amazon, ils ont été un petit peu lents pour m'envoyer le SSD en version 1 Tera, donc pour éviter d'avoir à vous sortir et de vous décaler la vidéo à plus tard et de vous la sortir plus tard, je voulais pas trop vous faire attendre, j'ai pris une version 2 Tera que j'ai de côté. C'est exactement le même SSD mais en version 2 Tera, donc vous aurez aussi les petits tests de performance, vous pouvez vous baser là-dessus. Partez juste du principe que celui que j'ai sélectionné pour cette config, c'est du 1 Teraoctet qui en soi fera largement l'affaire pour installer Windows, quelques jeux, quelques logiciels, etc. Et c'est un P3+, ça veut dire que c'est un SSD en PCI Express 4, donc en termes de performance c'est très bon. Celui-ci on monte à 5000 mégaoctets par seconde, donc très rapide. Avec ça, démarrage de Windows très rapide, lancement des applications ultra rapide, chargement des parties aussi très rapide. Et donc voilà, ça va être un SSD au top. Et pour le coup, il a un très bon rapport performance-prix. Alors ok, le prix des SSD a un peu augmenté ces derniers temps, donc c'est plus aussi bien qu'en novembre 2023 par exemple, mais les prix restent quand même très corrects et ce serait dommage de partir sur un disque dur pour une config à 1000 €. Je pense que les SSD c'est quand même ultra important. Donc voilà pour le stockage, pour la RAM, pour le processeur, le refroidissement et la carte mère. Vous avez l'habitude, après tout ça, on passe à quoi? À la carte graphique. Alors, avant de vous donner des infos sur la carte graphique, sachez que j'ai fait 2 choix. J'ai pris une carte AMD, qui selon moi est celle qui a le meilleur rapport performance-prix pour rentrer dans une config à ce budget-là, mais j'ai pris aussi une carte Nvidia. Le souci, c'est que le but c'était d'avoir à peu près le même prix sur les 2 configs et de vous laisser le choix entre Nvidia ou AMD. Le souci, c'est que donc la carte Nvidia est un petit peu moins chère, pas de beaucoup, mais un petit peu moins cher, donc vous serez un peu en dessous des 1000 €. Par contre, la carte Nvidia est beaucoup moins performante. Alors, laissez-moi vous montrer ça. Pour la carte graphique Nvidia, nous partons sur une RTX 4060, une carte graphique correcte, mais qui est loin d'avoir le meilleur rapport performance-prix. Et pour la carte AMD, je suis parti sur celle-ci, une AMD Radeon RX 6800. Donc ça, c'est une très bonne carte, avec un très bon rapport performance-prix. Le truc, c'est que, voilà, celle-ci est un tout petit peu moins chère, la Nvidia, mais elle est 40% moins performante. Donc clairement, moi ce que je vous recommande comme choix, enfin je vous recommande principalement la carte AMD, dans la quasi-totalité des cas, la plupart d'entre vous qui regardez cette vidéo, cette carte AMD sera le meilleur choix selon moi. Par contre,
S'il y en a parmi vous qui utilisent beaucoup les technos Nvidia, ceux qui veulent absolument du DLSS 3 qu'on a justement sur les RTX 4060, s'il y en a qui sont joueurs compétitifs et qui ont un réel intérêt à utiliser Nvidia Reflex, donc là je parle vraiment des top players, top 5% d'un jeu, pourquoi pas, et ceux qui aiment bien jouer à des jeux en ray tracing, souvent c'est plutôt les jeux solo où on va activer le ray tracing, celle-ci, le rapport perf-prix est quand même plus intéressant sur une carte comme ça en ray tracing chez Nvidia que sur une carte AMD. Donc il y a vraiment quelques cas spécifiques où la carte Nvidia sera peut-être plus intéressante. Dans tous les cas, je vous préviens, les deux cartes sont testées. Donc vous avez à la fin de la vidéo le benchmark de la config avec la 4060 et le benchmark avec la RX 6800. Dans tous les cas, ça va être flagrant, vous allez voir. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a des tests avec le ray tracing. Donc tout de suite, vous allez voir qu'est-ce que ça change exactement. Vous avez le prix des deux cartes qui s'affichent là. Vous voyez, la carte Nvidia est quand même un peu moins chère, mais la carte Nvidia est aussi 40% moins performante en performance brute. Mon choix, ma recommandation se porte plutôt vers la carte AMD. Après, j'aime bien quand même vous laisser plusieurs choix, donc vous savez quoi faire et vous savez ce que je vous recommande. Alors, l'élément suivant pour la config, c'est l'alimentation. Voilà ce que j'ai choisi comme alimentation, une alimentation de chez MSI, la A850GL. Alors là, vous vous dites, Guillaume, pourquoi t'as mis une grosse alim de 850 watts? Ce n'est pas nécessaire de mettre une aussi grosse alim. Je voulais mettre une alim de bonne qualité. Techniquement, avec cette config, on peut très bien partir sur une alim de 650 watts si vous prenez la 4060, ou une alim de 750 watts, voilà, si vous prenez la RX 6800. Ce qui est important, c'est toujours d'avoir un petit peu de marge pour éviter de la faire tourner à fond. J'ai pris ce modèle très spécifique de chez MSI, parce que en soi, on a une excellente qualité de fabrication, c'est une alimentation en ATX 3.0. Si vous avez vu ma vidéo, comment bien choisir son alimentation, etc., vous savez exactement pourquoi ATX 3.0, c'est quand même assez intéressant, sachant que les prix ont pas mal baissé. Et pourquoi j'ai pris une alimentation de 850 watts, c'est pour avoir une config évolutive. Étant donné que sur cette carte mère, plus tard, si vous voulez upgrade, vous pourrez mettre un 13700, F ou KF, voilà, peu importe. Vous pouvez mettre un i7. Si vous avez une bonne alim, vous n'aurez pas besoin, si jamais vous voulez changer la carte graphique aussi, si vous voulez faire un upgrade processeur plus carte graphique pour avoir une belle config encore plus puissante, vous n'aurez pas besoin de changer l'alimentation. C'est dommage d'avoir à changer l'alimentation, de devoir tout débrancher. En plus, en général, la lime, on la remet dans la boîte, on sait pas trop quoi en faire. On la revend sur le bon coin un quart du prix, c'est dommage. Le but, c'est de partir sur une alimentation qu'on va garder, qui va tenir dans le temps, et surtout qu'on va pouvoir garder quand on va changer les composants dans le PC. Donc ça, c'est un élément important selon moi, et je pense que ça peut être intéressant de mettre 10, 15, 20 euros de plus pour avoir déjà une alim de bonne qualité qui va pas claquer, qui va pas mettre en difficulté les autres composants, qui est pas risqué justement pour les autres composants, mais surtout qui a un peu de marge en termes de puissance si jamais on veut mettre une carte graphique plus puissante. Là, techniquement, vous prenez ça, si vous voulez passer, je sais pas, là on a donc la RX 6800, si vous voulez mettre une 7800 XT, ça passera très très bien. En 850 watts, vous pouvez même mettre une 7900 XT sans aucun problème. Donc, ce qui est bien, c'est d'avoir de la marge, ça coûte pas beaucoup plus cher et je pense que c'est un petit investissement à faire là, au moment de l'achat, pour éviter d'avoir à changer des choses plus tard quand on voudra upgrade. Donc voilà pour l'alimentation de ce PC. Et un autre élément qui est important, c'est le boîtier. Dans quoi est-ce qu'on va caler tous ces composants? C'est dans un boîtier de chez Deepcool. C'est le CC560. C'est un boîtier qui est assez intéressant parce que de mémoire, je crois qu'il coûte 65 €. Donc ça prend pas beaucoup dans le budget. Parce que quand on a 1000 € de budget, avec tous les composants qu'il y a, on a vite fait d'atteindre les 1000 €. Là, l'avantage, c'est qu'on a un bon boîtier Airflow avec 3 ventilateurs façade fournis et un ventilateur à l'arrière. Alors attention, ils ne sont pas RGB. Ce sont des ventilateurs LED qui s'éclairent uniquement en bleu. Donc ne vous faites pas avoir. Après, le bleu et le noir, ça rend très très bien. Mais voilà, je vous préviens, ça veut dire que là, celui-ci, il faudra le régler aussi en bleu, histoire d'avoir une config tout en bleu. En tout cas, ça rend très très bien, du noir et du bleu. Mais voilà, je vous préviens, les ventilateurs sont en bleu. En tout cas, c'est des bons ventilateurs. Ça va, le flux d'air sera très correct à l'intérieur de la config. C'est pas full airflow parce qu'il y a une petite partie en façade où c'est un peu fermé, mais globalement, le flux d'air est quand même excellent dans cette config. Vous pouvez mettre des grosses cartes graphiques, donc tout va rentrer sans aucun problème à l'intérieur. Et je pense que c'est une très bonne base pour avoir une config performante ou même faire des évolutions plus tard. Ce sera compatible, il n'y aura pas de souci.
aussi, sans exploser le budget. Parce que là, on met moins de 70 € dans ce boîtier, et ça nous permet de mettre à peu près tout ce qu'on veut dedans, et faire en sorte que tout se passe bien. Donc c'est un boîtier intéressant, et je pense que c'est le boîtier parfait pour cette config aux alentours des 1000 €. Je vous précise une fois de plus que le Ventirad n'est pas obligatoire, donc là on est aux alentours des 1050, mais si vous mettez pas le Ventirad, on est plus aux alentours des 1000 €. Donc ça c'est un choix de vous à faire. Vous pouvez partir, si vous voulez plus de RAM, sur 2x16. Vous pouvez éventuellement prendre la version DDR5, ça vous coûtera un petit peu plus cher en RAM et en carte mère, parce que la version DDR5, il faudra compter je crois 15 ou 20 € de plus. Et pour de la DDR5, vous allez prendre des kits 2x16 direct en 6000 C30 ou 6400 C32, voilà. Pareil, comptez à peu près 100 à 120 € de plus si vous voulez une config en DDR5 avec 32 Go de base. Mais voilà, je pense que c'est une très bonne config pour ce budget-là. Je pense avoir fait le tour et à vous avoir bien tout expliqué concernant les composants. Je vais vous laisser maintenant avec Nanis qui va faire le montage de cette config. N'hésitez pas à regarder tout ça en détail, et juste après, vous aurez les benchmarks avec à la fois le test quand il y a la RTX 4060 dedans, mais aussi le test quand vous avez la RX 6800 comme carte graphique à l'intérieur. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, l'abonnement, la cloche, tout ça. Et je vous rappelle que vous avez les liens et les références de tous les compos dans la description juste en bas. Allez, c'est parti pour le timelapse du montage du PC.